Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui je vais vous montrer pas à pas comment on forme une tôle pour pouvoir la ressouder sur le 4x4 ou sur la voiture. Bon, ou sur un fourgon, sur n'importe quoi. Donc on aura besoin de 3 marteaux. Principalement 2, mais 3 je vais vous dire pourquoi. Alors normalement il faut un marteau à planer. Donc ça n'est pas tout à fait un, puisqu'il est rond et normalement un à planer c'est juste que ce soit plat et carré. Bon, là il est bien plat, donc ça me suffira pour ce que j'ai à faire. De ce côté il est un petit peu bombé, et ça s'appelle un marteau à garnir quand c'est bombé. Bon, le vrai marteau à garnir c'est ça. Un côté carré et le côté bombé. Ça permet de donner des formes. Et après on aura besoin de celui-ci pour le côté carré. Voilà, bon. On va déjà y récupérer une tôle sur notre voiture, sur une carcasse. Bon, voilà, une fois que la tôle est coupée de notre voiture à la hauteur qu'on veut, il faut surtout la faire revenir à blanc partout pour pouvoir la travailler. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est comment refaire cette pièce ici. Comme on peut le voir, il va falloir donner une sacrée forme à la pièce. Après, il faut qu'elle revienne comme ça. Et forcément, il y a un creux ici. Et après, ici, ça descend plus ou moins droit. Ouais, comme on peut le voir, il manque quand même un sacré galbe à lui donner pour ici. Bon, alors, pour former la tôle, on va commencer par travailler sur un support qui s'appelle une enclume. Donc ça s'appelle un marteau à garnir, parce que ici, il est bombé. Ce qui permet de donner du galbe quand on frappe sur la tôle. C'est-à-dire que on met un impact et ça, au fur et à mesure, ça fait ça sur la tôle. Donc ça permet de lui donner du galbe. Et après celui-ci, parce qu'ici il est plat, et ici, il est beaucoup moins bombé que celui-ci. Donc celui-ci il est juste bombé sur le centre un tout petit peu, tandis que celui-ci il est bombé sur toute la surface. Donc là, ce qu'on va commencer en premier à faire, c'est le bas de la pièce. On va commencer à faire ce morceau et après on lui donnera la courbure qu'il faut pour aller vers là-bas. Avant de commencer, il faut surtout que les tôles soient vraiment propres. Il ne faut pas qu'il y ait de défauts dessus. Parce que sinon, quand vous allez frapper avec le marteau, ça va donner un impact dessous. Et si vous avez un rebond ou une aspérité ou un défaut sur l'enclume ou sur le marteau, ça va donner la même chose sur la pièce. Donc c'est pour ça que les tôles, il faut qu'elles soient déjà plates à la base. Donc pour ça, les tôles, pour qu'elles soient plates, vous les prenez et vous les frappez. Et après, pour vérifier la planitude de la plaque, vous la prenez dans ce sens et vous regardez si elle est droite ou pas. Si elle est droite ou pas. Si elle n'est pas droite, il faut continuer à la frapper pour qu'elle soit à plat. On va commencer à donner le galbe pour le bas de la pièce ici. Là. Donc déjà, ce qu'on peut faire pour lui donner le galbe, c'est lui faire prendre un petit peu la forme en la lui donnant à la main. Parce que c'est la tôle assez souple. Vous voyez déjà, hop, on commence tout doucement à lui donner un petit peu de plat, un petit peu de galbe, pardon. Et après, pour le marquer vraiment bien, on le fera avec comment ça s'appelle, avec le marteau. Donc j'ai fait exprès de prendre une tôle large pour pouvoir donner l'arrondi, de faire descendre ce morceau vers là-bas, ce qui permettra après juste de découper le morceau qui reste une fois soudé pour pouvoir lui donner la forme définitive. Donc là, ici, on a la pliure, voilà. Hop là, voilà. Donc ici, il faut le taper un petit peu pour que le galbe s'épouse bien, ici. Donc à chaque fois, ce que vous faites, c'est que vous marquez où c'est que vous avez besoin de donner du galbe. Donc là, moi j'en ai besoin ici, donc il faut que je le marque ici. Donc là, à partir de là, maintenant, on va y donner le galbe ici, mais dans ce sens. Donc c'est-à-dire que la pièce, si vous la travaillez comme ceci, elle va revenir dans ce sens. Si vous la travaillez comme ça, elle va revenir comme ça. Donc là, le galbe,
il faut lui donner avec le marteau à garnir, avec le côté comme ça. Il faut taper sur la marque que vous avez faite et sur une petite largeur justement pour lui donner un galbe. Et en même temps vous faites suivre la pièce comme ceci. Et vous contrôlez au fur et à mesure ce que vous avez besoin de lui donner sur la forme de la voiture. Alors le but va être de prendre le marteau avec le coin plat ici, ou celui-ci, hein, c'est pareil, et de frapper sur la tôle ici, pour lui, en faisant un mouvement comme ceci. En faisant un mouvement comme ceci. En tapant comme ceci. Ben, ça va lui donner un galbe en le faisant retourner comme ceci. En même temps. Donc on tape sur tout le tour ici là. Et bien sûr vous contrôlez au fur et à mesure sur la bagnole. Voilà, je vous montre ce que ça donne, au moins vous allez comprendre. Donc là, hop, on est comme ça. Voilà, donc la tôle elle a commencé à prendre la courbure. Donc là c'est normal qu'elle revienne vers moi. Maintenant le but va être après de la prendre, de la tordre comme ceci, d'accord, pour pouvoir lui faire prendre le virage. Mais d'abord je vais encore la tordre ici pour pouvoir la faire descendre encore. Donc il faut la travailler encore sur cette distance ici là pour pouvoir lui redonner ce galbe. Vous voyez, au fur et à mesure, elle se tord pour donner le galbe que j'ai besoin. Donc, bon, là ce que je vais faire, c'est que je vais couper et je vous reprends une fois que j'ai fini le galbe. Vous avez bien compris que, comme on le voit, hein, ici là, il est en train de prendre l'arrondi. Là. Ici là, comme ça. De toute façon, on le voit, hein, l'arrondi qui prend. La courbe ici, vous voyez, ce que je suis en train d'y donner comme courbe, on le voit là, c'est plus droit, hein. C'est en train de tout doucement de faire comme ça. Donc ça y donne la courbe que j'ai besoin, hop, dans l'autre sens, c'est-à-dire comme ça, la courbe, tac, pour pouvoir lui faire prendre le virage en haut. Donc là je lui donne le virage que j'ai besoin, puis une fois que j'ai fini, parce que c'est super long, je vous montre le résultat. Bon, voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai donné le galbe que j'avais besoin. Bon, forcément ici, il faut que il faudra que je coupe correctement, et de l'autre côté, forcément, il faut que je coupe correctement. Donc là, maintenant, on va passer à l'étape pour enlever tout ce qui est martelage pour que ça se voie. Donc maintenant, ce qu'il faut faire aussi, c'est marquer l'arrêt de la tôle que vous avez préformée. Moi, si vous voulez, je m'arrête ici, à ce niveau là, et je m'arrête forcément à ce niveau. Donc je marque ici, parce que je descends pas plus bas, parce qu'après là, ici là, il y a le trou dans le bas de caisse. Donc comme les bas de caisse vont être refaits, c'est pas la peine que je m'arrête beaucoup plus bas. On ferme pas le bas de caisse. Donc je m'arrête ici à cette hauteur. Et là-haut, ici.
bien sûr, on va découper les morceaux qui sont en trop. Et après, on va commencer à affiner, afin à faire redevenir propre la tôle. Voilà déjà pour vous donner un ordre d'idée de comment est faite la tôle. Vous voyez la forme que j'ai donnée. Donc bien sûr il faudra l'affiner la forme parce que elle n'est pas définitive encore. Hein. Mais ça se fait facilement. Je continue à vous montrer. Donc là le but est de couper hop, ici et ici. Et après on va enlever tout ce qui est trace de martelage ici. Donc là j'ai fini de découper la pièce pile poil qu'il me fallait, mais bon on voit toujours pareil qu'il y a des traces de marteau. Donc là maintenant on va effacer ça. Donc pour effacer ça c'est tout simple. On prend une disqueuse comme ceci, disque lamelle en grain de 80. Et vous poncez tout doucement la surface pour égaliser et après on fera une finition beaucoup meilleure. Bon, maintenant comme vous pouvez le voir, ça enlève la plupart des imperfections faites au marteau, sauf à quelques endroits encore. Donc maintenant pour affiner, on passe sur un disque lamelle un peu plus fin. Donc là on était sur un disque lamelle de 80. Maintenant on passe sur un disque de 120, marqué ici. Donc comme on peut le voir, forcément ça commence à disparaître bien comme il faut. Hein. Donc de l'autre côté on s'en fout un petit peu puisque c'est caché. Mais ce côté c'est celui qui va être voyant. Donc le but étant de le faire comme il faut. Donc si vous avez encore des aspérités, voilà ça fait lisse si vous voulez. Mais j'ai encore quelques traces d'aspérité. Donc là pour les rattraper on passe sur un disque un peu plus fin. Donc là c'est du 120 qu'on passe sur un 140. Après bon au fur et à mesure on peut descendre loin comme ça. Une fois qu'on a nettoyé la pièce comme il faut, qu'on l'a passer à la disqueuse avec le grain plus ou moins fin qu'on veut pour la rendre propre. Mais après il n'y a plus qu'à passer à la soudure. Donc ce que moi j'ai fait, je vous ai pas montré puisque le but était de vous montrer comment on forme une tôle ce coup-ci, pas de souder ou autre. Donc c'est pour ça que je l'ai soudé puis je vous ai pas expliqué. Donc maintenant on peut se rendre compte du résultat de la tôle une fois finie et soudée. Voilà, donc le galbe il y est, exactement ce que je voulais. Donc il est bien en profondeur ici et puis il revient comme ça sur ce morceau ici. Hein. Voilà. Donc je vais vous montrer le rendu par dessous aussi, au moins vous vous rendrez compte de ce que ça donne. Hein. Donc voilà ce que ça donne une fois dessous. Comme on peut le voir, ben, le galbe il est joli là, de la reprise du fond jusqu'ici. Donc maintenant il n'y aura plus qu'à traiter les tôles, c'est-à-dire à passer du fer rose partout sur les soudures, intérieur et extérieur, et repeindre tout ça avec de la bombe Galva pour que ça fasse propre. Et pareil sur l'autre morceau ici que je n'ai pas encore fait là. Voilà. Donc j'attendais de finir ce morceau là pour pouvoir tout peindre au fer rose et tout le protéger contre la rouille. Bon, comme vous avez pu le voir, ben, c'est fini ici. Dans le prochain épisode, on va s'attaquer à ici. Comme vous pouvez le voir ici, il y avait une tôle qui ferme tout le long là, qui monte sur tout le passage d'aile. Et bon, ben, je l'ai découpé pour voir ce qui se passait dessous parce qu'elle était complètement pourrie. Mais on fera la réflexion du passage d'aile. C'est le prochain épisode. Voilà. Et il va y avoir 2-3 trucs assez compliqués puisque vous allez vous rendre compte. Vous voyez ici, on y voit le jour. Hein, donc il va falloir que je coupe ce morceau qui a été mal soudé, je sais même pas ce qui a été fait. Donc il a été mal soudé, je sais même pas ce qui a été fait. Bon.
Donc j'ai pas mal de travail sur toute cette partie ici. Jusqu'en bas. Et après, je vais m'arrêter ici, parce qu'après c'est le bas de caisse, ici. Et le bas de caisse, il va être totalement refait de A à Z. Donc ça ferait partie aussi, pareil, d'une autre vidéo. Mais bon, la prochaine, normalement, je fais ce morceau interne, ici, là. Tout le passage d'aile interne. Bon, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi, puis je vous dis à la prochaine.